De prendre la parole et que d'ici un mois ou 2 mois, vous apprenez quelque chose, vous direz, mais le frère était avec nous aujourd'hui, le 5, et pourquoi il ne nous a rien dit? D'abord, je remercie le frère, un activiste, il est dans sa logique. Moi, j'ai eu, je ne sais pas si c'est une chance, mais le hasard a fait que j'ai pu être député en Côte d'Ivoire, la période 2011, 2015. Donc j'ai confronté, j'ai vécu les choses dans son intérieur. Et c'est vrai que c'était une assemblée vraiment où il y avait la parole unique. J'ai essayé, je n'ai pas pu. J'ai essayé, toutes les lois qui sont passées, j'ai essayé d'apporter, mais je n'y ai pas pu. Et 2015, je n'ai pas été réélu parce que j'avais trop essayé. Donc il ne fallait pas que je sois là-bas. Et là, je me suis un peu replié. J'ai vécu ma traversée de désert. Et là, je me sens vraiment guéri. Alors je me dis, est-ce qu'il faut que, parce que je n'ai pas été élu, je reste dans mon confort personnel? Et la réponse est venue en me disant non. Parce que je connais, pour connaître bien quelqu'un, il faut côtoyer la personne. Je les ai côtoyés, je sais aussi la faiblesse qui existe. Et j'admire considérablement le combat que vous menez ici. Parce que souvent, il y a des gens qui n'ont même pas de quoi payer leur loyer, mais ils forcent pour aller quand même à l'AE pour dire Yako, pour dire un peu de compassion au président. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours saluer. Mais actuellement, nous sommes, je vais parler un peu en image, il y avait un roi qui avait chassé un autre roi, et les villageois qui aimaient le premier roi qui avait été chassé, qui disent non, on va quitter le village. Ils ont quitté le territoire en disant qu'on reviendra quand celui-ci s'en ira. Mais on est sur une terre des hommes. Vous allez partir, pour que vous reveniez, il faudra que celui-ci qui est installé n'y soit plus. Vous pouvez mourir là où vous serez parti. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour moi, les choses sont assez concrètes. Je suis dans le pragmatisme. C'est pour ça que mon premier mot, je vais vous dire Yako. Je vous dis Yako pour la compassion, pour la dure réalité que vous vivez. Et j'ai fait des tests, je dis Yako, vraiment président Gbagbo. Je dis pardon à tout le monde. Parce que nul ne peut supporter l'injustice. Mais si on reste campé sur 2 blocs, qui dira que moi, Nyambo Kakou, je vivrai la Côte d'Ivoire de demain dont il parle? Mais pour moi, l'intérêt, c'est que nous vivons tous la Côte d'Ivoire de demain. La Côte d'Ivoire de demain, c'est dans 3 ans. Mais avant 2020, moi, on n'a pas à attendre des élections. Avant 2020, les choses doivent se passer pour qu'on puisse aller aux élections de 2020. Pour moi, c'est mon préalable. Et dans ce préalable, il y a 2 choses. On peut dire, soit on fait la guerre. Mais on a fait la guerre, on n'a pas réussi. Et la guerre n'est pas la solution. La guerre n'est pas la solution. Et les Ivoiriens qui vivent dans le pays ont l'intime conviction que c'est parce qu'il y a la violence que les choses ne se débloquent pas. Et que la chose se passe en 2 blocs. C'est parce qu'il y a la violence que les choses ne se débloquent pas. Donc, moi j'ai dit, ok, comme il y a la violence, je vais prendre moi seul, tout sur moi. Tout sur moi. Je vais demander pardon à tous les Ivoiriens. Parce que chez nous, en Afrique, hein, effectivement, quand tu tues quelqu'un, si la famille vient te demander pardon, avec tout ce qu'il faut, avec toutes les valeurs, toutes les considérations qu'il faut, que tu ne refuses, tu n'acceptes pas le pardon, on dit il y a un problème. Donc, du coup, la chose change de camp. Moi, je me situe dans ce contexte. D'accord?
Donc je vais demander pardon à tout le monde, tous les victimes, tous les non-victimes. Et pour cela, j'ai décidé de commencer parce que le Ghana, c'est là où se trouvent les réfugiés, nos frères qui sont là-bas, qui meurent tous les jours. Et on n'en parle pas, mais ils meurent tous les jours. J'ai décidé, moi seul, de faire une marche du Ghana jusqu'à Abidjan. Et pendant cette marche, je vais dire, le mot d'ordre, c'est quoi? Pardonner. Pardonner, on peut repartir à nouveau et construire notre pays. Nous sommes tous indispensables dans cette construction de la Côte d'Ivoire de demain. Que tu sois du Nord, que tu sois de l'Ouest. Il y a des choses qui ne sont pas très bien passées. Mais même si on a une feuille de cahier, on peut mal écrire sur, on peut entacher une feuille. Mais l'essentiel, c'est de ne pas entacher les 90 autres pages qui existent dans le cahier. D'accord? Donc si une page est entachée, mettons-nous ensemble, c'est en nous mettant ensemble qu'on pourra écrire vraiment de belles écritures sur les autres pages. Donc ce pardon s'adresse à vous. D'autres vont dire non, il a un cœur dur. C'est possible. D'autres vont dire non, mais c'est un combat échoué d'avance. Mais essayons au moins. Et sur ce chemin que je vais essayer, il est possible qu'une chaîne humaine se forme. Moi, c'est pas une marche où on est regroupé, on barre les rues, et puis on croit que tout voulez créer du désordre. On crée une chaîne humaine, que vraiment toute la Côte d'Ivoire a besoin de ce pardon pour qu'on reparte de nous. C'est l'esprit que je vais créer. Et il est possible que si il est un humain, et que, en tant que président de la République, et que le peuple, hein, le président est le représentant du peuple, et que l'ensemble de ce peuple est sujette à ce pardon, ça peut changer les choses. Bravo. Donc je suis dans cette dynamique, je vous informe, et puis je vous dis pardon, je vous dis Yako, je vous dis Savali, je vous dis tout ce que vous voulez dire. Merci. Merci.